Livre du ciel, résumé du volume 24. Mais pourquoi le don de la divine volonté arrive-t-il maintenant? Tu dois savoir qu'après bien des siècles de soupirs cachés, notre être suprême débordait d'amour, un amour plus intense encore que dans la création et la rédemption elle-même. Notre amour jaillissant débordait hors de nous, et nous avons ressenti le besoin que l'amour fasse les premiers pas vers la créature. 25/3/1928. En plus de cet amour, mais ce n'est pas nouveau puisque la révélation nous dit bien que Dieu n'est qu'amour, il y a le constat que l'homme patauge et n'avance pas. Nous voyons que les créatures ne pourraient accomplir le dessein parfait de la création ni devenir complètement à notre image et à notre ressemblance, comme nous le voulions, tout comme nous les avions créés sans la vie opérante de notre fiat. Et cette vie opérante du fiat est indispensable, car notre fiat est l'acte primordial de la créature. S'il fait défaut, elle demeure désordonnée, adultérée, parce qu'il lui manque l'acte primordial de son existence. Donc, pas à pas, les connaissances sont données à Louisa, qui d'ailleurs se plaint car, dit-elle, au début, ces connaissances étaient des éclairs de lumière, puis des sources de lumière, ensuite des fontaines de lumière. Et finalement, Louisa se retrouve immergée dans une mer de lumière où elle doit laisser bien des vérités. Jésus donne à Louisa le sens de cette vision. Les nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma volonté sont autant de pas que j'ai fait faire à mon fiat dans le but d'opérer son retour parmi les créatures comme vie opérante. Réunis tous ensemble, ils forment la mer de lumière dans ton âme qui déborde hors de toi pour faire son chemin parmi les créatures. Louisa, comme Marie-Marguerite Alacoque, voit le Sacré-Cœur de Jésus d'où partent des rayons. Jésus s'est fait voir avec son divin cœur d'où partaient de nombreux rayons de lumière. Chaque connaissance sur la divine volonté était imprimée sur le point d'où sortaient les rayons, formant ainsi une merveilleuse couronne de gloire et de lumière autour du divin cœur. Et c'est Jésus qui commente « Ces rayons sont toutes les connaissances sur ma volonté. Pourtant ces rayons sont entravés. Ils ne peuvent se répandre parce que leurs connaissances ne sont pas connues. Si on ne les fait pas connaître, leurs rayons ne peuvent pas s'étendre et prendre, pour ainsi dire, les âmes dans leurs mains pour les réchauffer, les sortir de la torpeur de la volonté humaine, les remodeler, les transformer à nouveau dans la vie que mon fiat veut leur insuffler. Car ces connaissances sont et contiennent la nouvelle création de transformation des créatures telle que sortie de nos mains créatrices. 25/3/1928. Louisa, immergée dans sa mer de connaissances, se demande comment les hommes pourront recevoir l'enseignement sur la divine volonté, comment la créature pourrait embrasser tout ensemble et presque d'un seul coup tant de connaissances sur sa volonté. Jésus nous enseignera pas à pas comme il l'a fait avec Louisa, ou plus précisément gorgée par gorgée, pour nous éviter la noyade. Jésus nous présente son programme. Je commencerai par les premières leçons que je t'ai données. Je veux qu'elles commencent à être connues. Ainsi, elles pourront faire leur chemin, préparer et disposer les âmes, afin que peu à peu elles puissent désirer ardemment entendre d'autres leçons, en raison du grand bien qu'elles ont reçu des premières. C'est pourquoi j'ai préparé d'aussi longues leçons sur ma volonté. 6/4/1928. Voilà le programme et bien sûr il y a le but à atteindre, car mes leçons renferment le dessein primordial pour lequel l'homme et toutes choses ont été créées, et la vie même que l'homme doit mener dans ma volonté. Ma volonté est la vie, et elle a la vertu de donner sa vie. Elle est lumière et elle dissipe les ténèbres. Elle est immense et elle prend l'homme de tous côtés pour lui donner force, bonheur, sainteté. 6/4/1928. Jésus nous rappelle au passage que le don de la divine volonté est l'aboutissement de la rédemption. Ainsi, après 2000 ans de remède, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme qu'il ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. Et peu de choses manquent pour cette réalisation. Il ne manque rien d'autre à la venue de son royaume que l'échange d'un baiser entre les deux volontés,
l'un se dissolvant dans l'autre, mais ma volonté qui donne et la volonté humaine qui reçoit. 4-4-1928. Et pour atteindre ce but, la connaissance de la divine volonté est indispensable. Jésus insiste sur ce point. La connaissance est porteuse de la vie de notre acte et de la possession de nos biens pour les créatures. C'est pourquoi les connaissances sur ma volonté ont la vertu de former son royaume parmi les créatures, car tel était notre dessein en les manifestant. Mais il est nécessaire que les paroles que j'ai dites et les connaissances que j'ai manifestées soient connues pour pouvoir communiquer le bien que contient ma parole créatrice. C'est pourquoi j'insiste tellement pour que les connaissances sur ma volonté et le dessein en vue duquel je les ai manifestées soient connues afin de pouvoir réaliser le royaume que je désire tant donner aux créatures. Et il ajoute même, et je remuerai ciel et terre pour atteindre ce but. 4-4-1928. Et si le Seigneur veut remuer ciel et terre, c'est parce que, par ses connaissances, je prépare le renouveau et la restauration de la famille humaine. 19-3-1928. Et cette transmission se fait comme la création par la parole. Telles sont les voies de notre sagesse. Pour donner, nous nous servons de la parole, et l'homme, pour recevoir, doit savoir ce que nous avons dit et fait avec notre parole. 4-4-1928. Louisa, qui ne perd pas le nord, s'étonne qu'il soit nécessaire de prier puisque Jésus veut que son royaume vienne. Logique. Il y a une longue explication et Jean Bernard nous en livre l'essentiel. Ma fille, c'est vrai que ma volonté veut vous donner le royaume de ma divine volonté. Je ne peux pas non plus m'empêcher de vouloir et désirer vous faire ce grand don. Nous voulons que la créature prie et désire le bien que nous voulons lui donner. Cela forme un droit sur notre cœur paternel et une place dans le cœur de la créature pour être capable de recevoir ce que nous voulons lui donner, afin que nous puissions dire dans notre excès d'amour, « Mon fils, tu l'as mérité, et nous t'avons donné ce que nous voulions te donner. » Celui qui prie se dispose. Ce qui est obtenu par la prière est apprécié et gardé en sécurité. La connaissance de ma divine volonté, la possession de son royaume n'est pas un bien individuel mais général. Afin de l'obtenir, je te fais prier pour tous, au nom de tous et de chaque pensée, parole et acte de la créature, afin que tu puisses former le droit sur notre divine paternité, que tous puissent recevoir le royaume de notre fiat, ainsi que les dispositions en eux-mêmes pour être capables de le posséder. C'est ce qu'a fait la Reine du Ciel pour impétrer le royaume de la rédemption. 14-9-1928. Après cela, Louisa interroge. Pourquoi tant d'intérêt et tant d'amour de la part du Seigneur pour que sa sainte volonté soit connue et règne parmi les créatures? Ma fille, parce que le but premier, son acte et sa fin, était que notre divine volonté seule règne. Et pour qu'elle règne, il faut qu'elle soit connue. Nous voulons que notre divine volonté règne dans l'homme comme origine, vie et fin de son être tout entier. Si tu savais combien mon fiatre souffre en regardant l'homme. La divine volonté et son royaume n'est que la continuation de la création. Puisque l'homme a rejeté ma divine volonté, il a interrompu la narration de l'histoire de ma volonté. Ma volonté n'avait plus de raison de continuer puisque l'homme ne possédait plus son royaume. Maintenant, après bien des siècles, ma volonté a recommencé sa narration pour se faire connaître. Ceci est un signe qu'elle veut donner son royaume. 14-9-1928. Quant à l'importance des connaissances et vérités données pour et par la divine volonté, on en a un aperçu quand Louisa, submergée par la douleur de la privation de Jésus, néglige son attention sur une lumière que la divine volonté veut lui communiquer. Jésus fait de vifs reproches. « Ma fille,
lorsque la lumière de mon fiat veut se manifester et que l'âme ne la prend pas en considération, la lumière à laquelle elle veut donner naissance pour la communiquer aux créatures est avortée et elles ne reçoivent pas la lumière de cette naissance de lumière. Si tu savais ce que signifie être la cause d'un avortement de notre lumière. 22/4/1928. Jésus parle bien d'un avortement et il dissèque pour nous son fonctionnement. Tu dois savoir que lorsque notre fiat veut manifester une vérité, il forme la naissance de la vérité qu'il veut livrer. Toutes nos qualités se mettent en action et nous ne pouvons pas contenir cette vérité. Nous lui donnons naissance afin d'en faire don à la créature. Et si la créature ne prend pas cette vérité en considération, elle provoque l'avortement de notre amour et de notre lumière. Elle cause l'avortement de notre puissance, de notre beauté, de notre sagesse et de notre bonté, en les faisant mourir à leur naissance. Il nous reste la tristesse d'avoir avorté et le sentiment de voir revenir en nous le bien que nous voulions donner aux créatures. En fait, si la créature avorte, elle perd cette connaissance. Nous ne la perdons pas car elle rentre en nous. C'est pour la créature qu'elle est avortée. 22/4/1928. On comprend mieux pourquoi Jésus a parlé dans un précédent tome du martyr d'attention. Concernant d'ailleurs la volonté humaine, le portrait reste toujours aussi sombre. Louisa demande à ce sujet, mais quel mal la créature peut-elle faire quand elle fait sa volonté ? Jésus fait une brève comparaison. Ma fille, ce mal est grand. Ma volonté est la lumière alors que la volonté humaine est ténèbres. Ma volonté est sainteté alors que la volonté humaine est péché. Ma volonté est beauté et contient tous les biens alors que la volonté humaine est laideur et contient tous les maux. 22/4/1928. Pourtant, faire sa propre volonté ne semble rien aux créatures, mais elles se creusent elles-mêmes un abysse de maux qui les conduit au précipice. 22/4/1928. Louisa, qui essaye de saisir cette différence entre la volonté humaine et divine, demande quelle est la différence entre faire du bien dans la divine volonté et faire du bien dans la volonté humaine. Jésus, imagine-toi en train d'accomplir une œuvre. C'est ton travail que tu y mets et non ta vie. Celui qui pourrait posséder ou voir cette œuvre posséderait ou verrait ton travail, mais non ta vie. Telles sont les œuvres humaines. La suite est plus dure pour nous, précise Jean-Bernard. Peu importe les actes ou les sacrifices des autres créateurs, ils ne pourront jamais me plaire si je ne vois pas couler en eux la vie de ma volonté. En fait, étant donné que leurs œuvres sont sans vie, l'amour qui toujours aime, la sainteté qui toujours grandit, la beauté qui toujours s'embellit et la joie qui toujours sourit ne sont pas en elles. En revanche, j'attends ardemment l'âme qui vit dans ma volonté pour trouver ces œuvres remplies de vie divine qui toujours aiment. Elles possèdent une vie divine. Ainsi, elles savent si bien parler à leur Créateur que je prends plaisir à les entendre. 6/8/1928. Si le constat de la volonté humaine est toujours sombre, la vie dans la divine volonté rayonne. Ma volonté leur apporte sa lumière et sa sainteté, sa beauté, tous ses biens, et uniquement parce qu'elle aime ses créatures. La lumière de ma volonté est plus qu'un soleil pour les âmes, plus que le vent qui purifie et plus que l'air qui forme leur respiration. Elle est l'acte de vie primordial et le centre de toutes les créatures. 22/4/1928. Ma fille, ma volonté est la vie, l'air et la respiration des créatures. Ma volonté est l'acte primordial de tous les actes de la créature. Ainsi, soit qu'elle pense, parle ou respire, c'est ma volonté qui forme la pensée et la parole. Et en lui donnant le souffle, elle maintient la circulation, les battements du cœur et la chaleur. Personne ne peut vivre sans respirer et personne ne peut vivre sans ma divine volonté. Elle est toujours nécessaire pour continuer à vivre. 26/4/1928. On pourrait se lasser de l'énumération de tant de qualités de la divine volonté parce que nous pensons à tort que cela n'est pas pour nous. Mais la divine volonté est partout
Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Ma volonté est si nécessaire que personne ne peut s'en passer, même pour un instant, car elle est porteuse non seulement de tous les actes humains, mais de toutes les choses créées. Les créatures respirent ma divine volonté dans l'air qu'elles respirent, dans l'eau qu'elles boivent, dans le feu qui les réchauffe, dans le vent qui les purifie. Il n'est rien en quoi elles ne respirent ma volonté. 26/4/1928. Et cela a une grande conséquence en toute chose, qu'elle soit grande ou petite, et même en respirant, la créature peut faire ma volonté. Et cela est d'une importance capitale car cela veut dire que dans chacun de nos actes, nous pouvons agir à la place ou avec Jésus, du jardinage aux courses de la lessive, à l'épluchage des légumes. Enfin, en tout, nous sommes invités à agir dans la divine volonté. La difficulté première est simplement d'y penser. Jésus vient, nous allons raboter ses planches, etc. Et ce conseil ne vient pas de Jean Bernard, mais de Jésus. En ne la faisant pas, elle perd un acte de divine volonté, elle étouffe continuellement sa respiration, elle reçoit sa vie, son souffle, mais pour les convertir en vie et en souffles humains au lieu d'être elle-même transformée en ma divine volonté. 26/4/1928. On a ici le mode d'emploi de la part de Jésus, comment vivre dans la divine volonté. En fait, il y a une simplicité déroutante, inviter Jésus dans l'accomplissement de tous nos actes, et ainsi nos actes se transforment en actes divins et deviennent alors éternels. Je cède, c'est Jean Bernard qui parle, la parole au maître. Parfois, Jésus semble s'emballer. Ma fille, ce qui est accompli dans ma divine volonté renferme une valeur inestimable. On place dans un des plateaux Dieu et sa volonté, dans l'autre l'âme avec ses actes accomplis dans la volonté de Dieu. Les deux plateaux restent parfaitement en équilibre et au même niveau parce que, comme la volonté de Dieu et celle de l'âme sont une, quoi qu'elle fasse, que ce soit en Dieu ou dans la créature, la valeur est la même. Seule ma volonté élève l'âme à la ressemblance de son Créateur. 26/1928. Et continuellement, il y a les éclaircissements sur la divine volonté. Quand l'âme agit dans ma volonté, ces actes acquièrent la continuité. Ils sont répétés toujours sans jamais cesser. Pour l'âme qui opère dans ma volonté, autant de soleil pour autant d'actes. Voilà le final que Jean Bernard aurait du mal à résumer. Ces actes ont une puissance divine. C'est en vertu de ces actes que la très sainte Vierge a pu obtenir la venue du Verbe sur la terre. C'est en vertu de ces actes que mon royaume viendra sur la terre. Un acte répété sans cesse dans mon fiat a une vertu conquérante de ravissement et d'enchantement devant notre divinité. Cette répétition continuelle dans la divine volonté est la force de l'âme et l'arme invincible qui désarme son Créateur et le conquiert avec des armes d'amour. Il se sent honoré d'être conquis par la créature, avec aussi une apothéose pour la création. Combien de grandes choses accomplira le royaume de mon divin fiat? Les éléments sont tous dans l'attente, le soleil, le vent, la mer, la terre et toute la création. Tous attendent le royaume du fiat pour faire voir aux créatures combien ils sont riches et combien de choses admirables le Créateur a placées en eux par amour pour ceux qui devaient être les enfants de sa volonté. 25/6/1928. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Jésus compare très très souvent la divine volonté au soleil. Ici, il parle plus précisément de la lumière. Ma fille, ma volonté est la lumière. La vertu et la prérogative de cette lumière est de vider l'âme qui se laisse dominer par elle de toute passion. Elle vivifie et convertit toute chose en semence de lumière. Elle forme dans l'âme la vie nouvelle, sans aucune semence de mal, entièrement pure et sainte comme elle est sortie de nos mains créatrices. De telle sorte que cette heureuse créature ne peut craindre de faire du mal à qui que ce soit. En fait, la vraie lumière ne fait de mal à personne. Au contraire, elle apporte à tous les biens que contient ma lumière vivifiante. La vraie lumière est intouchable, même par l'ombre du mal. Elle n'a rien d'autre à faire que de profiter de son bonheur et de répandre sur tous la lumière qu'elle possède. 6/8/1928.
Le festival n'est pas fini. Ma fille, ma volonté est ordre. Elle place son ordre divin dans l'âme où elle règne. En vertu de cet ordre, la créature ressent de l'ordre dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses œuvres et dans ses pas. Tout est harmonie. Cette divine volonté maintient l'ordre dans toutes les œuvres sorties de l'être suprême. L'âme se voit tellement liée et unie à lui qu'elle se sent inséparable de son créateur et transfusée en lui. Elle a le sentiment d'être au ciel. 12/8/1928. Si un paroissien, une connaissance, un ami, un confrère affirme vivre dans la divine volonté, voici la définition donnée par Jésus pour en avoir la certitude. L'âme ressent en elle l'ordre de son créateur. Elle se voit tellement liée et unie à lui qu'elle se sent inséparable de son créateur et transfusée en lui. Elle a le sentiment d'être au ciel. Elle sent les étoiles qui ornent son ciel merveilleux couler dans l'ordre de ses actions, de ses paroles, de ses pensées et de ses pas. Elle a le sentiment d'être soleil et elle veut courir pour donner la lumière à tous. Elle se sent terre et jouit des magnifiques floraisons et des merveilleux spectacles de sa mère de grâce qui coulent dans son âme. Elle voudrait extérioriser ces spectacles enchanteurs et ces magnifiques champs de fleurs pour que tous puissent profiter et recevoir le grand bien du règne de ma divine volonté. Ainsi, le signe véritable que mon fiat règne dans la créature et qu'on n'y voit pas de conflit ou de désordre, mais la plus haute harmonie et un ordre parfait. 12/8/1928. Et Jean Bernard nous laisse méditer sur cette dernière phrase. « Ô notre volonté, combien tu es prodigieuse, admirable, aimable et délicieuse dans la créature où tu règnes, car la créature peut aller jusqu'à dire « En vertu de ta volonté, je possède tout, je t'apporte tout, et je ne veux rien parce que tout ce qui est à toi est à moi. » 12/8/1928. Fidèle dans sa prière, ou plus exactement dans ses rondes, Louisa se demande ce qu'elle donne à Dieu avec les répétitions de ses « je t'aime »,« je te bénis »,« je t'adore ». Ici, la réponse de Jésus nous éclaire sur ce qu'est l'essentiel de la divine volonté, la prière révélée, et il y a être de quoi intérieurement secoué, ajoute Jean Bernard. Ma fille, un amour pur, saint et droit, est une naissance divine. Cet amour vient de Dieu et il a la vertu de s'élever et d'entrer en Dieu. On comprend mieux le fait que Jésus disait à Louisa que dans la divine volonté, il n'y a plus de demande personnelle. C'est déjà quelque chose de grandiose que cette naissance divine, mais cela s'étend. Cet amour a la vertu de multiplier ses naissances et d'apporter Dieu lui-même à toutes les créatures qui aspirent à l'aimer. Et voilà le pouvoir déroutant qui est alors donné à l'âme. Lorsque l'âme est investie par cet amour et reçoit cette naissance, elle peut former d'autres naissances autant de fois qu'elle dit son je t'aime. Et Jésus nous décrit ce que Dieu ressent. L'être suprême regarde dans ce je t'aime de la créature. Il se voit lui-même tout entier dans ce petit je t'aime. Dieu sent que c'est lui tout entier qui lui est donné par la créature. Ce petit je t'aime contient un prodigieux secret. Dans sa petitesse, il contient l'infini, l'immensité, la puissance. Il peut dire je donne Dieu à Dieu. Et concernant la grandeur des actes, ma fille, nous ne regardons pas pour voir si ce que fait la créature est grand ou petit. Nous regardons pour savoir si le prodige de notre secret est présent, si ses actes, ses pensées et ses soupirs les plus minuscules sont investis de la puissance de notre volonté. 26/4/1928. Il semble à Jean Bernard qu'ici est dévoilée la véritable prière. Un peu plus tard, Louisa, au cours d'une ronde où elle place ses « je t'aime » dans les semences des fleurs, dans les gouttes d'eau, et se dit « Quelle bêtise tu es en train de dire, Jésus lui-même doit être fatigué de t'entendre psalmodier tes « je t'aime, je t'aime ». Jésus répond « Je ne me suis pas lassé de placer mes « je t'aime »
je ne me fatigue pas non plus de les entendre répéter par toi. Il ajoute que cela provoque un enchantement dans le ciel. Ce merveilleux enchantement demeure caché aux créatures. Il ne l'est pas au ciel. Là, les habitants peuvent profiter de l'enchantement et des merveilles de voir la création tout entière remplie et ornée de tes je t'aime. Et il complète sa réponse par une phrase qui va faire lever les théologiens ou les anti-picaretta. C'est du panthéisme, c'est du New Age. Ne sais-tu pas que la créature qui vit dans ma volonté possède un lien d'union avec le ciel, avec le soleil, avec la mer, avec le vent et avec toute la création? Ces actes sont fusionnés avec toutes les choses créées. Ma volonté a placé tout en commun avec elle comme si tout lui appartenait. Ainsi, toute la création ressent la vie de cette créature. 29/4/1928. Cela rappelle à Jean Bernard, dialogue avec l'ange, le battement du cœur de l'univers éteint avec les battements de ton cœur. Entretien 24/3/1943, dialogue avec l'ange, édition Aubier. Plus tard, Jésus donne une signification encore plus large au « je t'aime » de Louisa. Ma fille, ton continuel « je t'aime » n'est pas autre chose que la continuité du premier « je t'aime » de ma divine volonté. Plus loin, Jésus redit encore la joie de la prière des rondes dans le ciel. Aussi, en te voyant continuer ces envols et aller partout faire ta ronde, nous voyons combien peut être belle la vie de la créature dans notre volonté. Il semble qu'elle veuille entrer dans tous nos actes, elle veut tout prendre, mais pour en faire quoi? Pour tout nous donner, pour nous rendre heureux, et nous lui donnons tout en retour en disant « Toutes ces choses sont à toi, c'est pour toi que nous les avons créées et sorties de nous-mêmes. » 12/6/1928. Néanmoins, la constance dans la prière est éprouvante. Et Louisa se demande quelle est l'utilité des répétitions. À quoi sert de répéter continuellement ces demandes du royaume de la divine volonté? Pourquoi la répétition continuelle de ces rondes? Jésus répond: celle qui veut faire l'acquisition de ma divine volonté doit donner des actes d'avance accomplis en ma volonté. Ma volonté daignera alors dans sa bonté les frapper de la valeur de son fiat de telle sorte que l'âme pourra verser les acomptes nécessaires pour en faire l'acquisition. Telle est l'utilité de tes petites rondes dans mon fiat. 1/7/1928. On sait maintenant à quoi cela sert. D'ailleurs, Jésus rajoute qu'il a procédé de la même façon pour la rédemption. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans la rédemption? J'ai dû payer à l'avance de mes actes devant mon Père céleste. Il m'a fallu payer pour tous afin d'obtenir le royaume de rédemption. 1/7/1928. Pour terminer sur la prière, alors que Louisa fait une ronde sur les moments de solitude de Jésus, par exemple au désert, elle lui dit « Mon Jésus, ta petite fille n'a pas le cœur de te laisser seule. Je veux me tenir à tes côtés. Si je ne peux rien faire d'autre, je veux te murmurer à l'oreille, je t'aime, je t'aime. » Jésus reçoit avec gratitude cette prière. « Ma fille, merci. Je t'attends dans chacun de mes actes pour pouvoir dire « La petite fille de ma volonté ne m'a jamais laissé seule. » Il la console, même si cette solitude lui pesait. Tu dois savoir que dans cette grande solitude où me laissaient les créatures, je n'étais jamais seule. J'avais la compagnie des anges et celle de ma maman. Et aussi, de temps en temps, ma divine volonté m'apportait la nouveau-né de mon fiat, avec toute la cohorte des enfants de mon royaume pour ma compagnie, car tous les temps appartiennent à ma divine volonté. Et il y a cette superbe invitation. De plus, lorsque l'âme se souvient de ce que j'ai fait et veut être avec moi, elle prépare le vide en elle-même ou placer le fruit de ce que j'ai fait et souffert. 23/8/1923. D'où l'importance de la prière avec Jésus dans la divine volonté, du livre des 24 heures de la Passion et par extension du rosaire. Ceux qui se décideront, dit Jean Bernard, pour vivre dans la divine volonté auront un traitement de faveur, hormis qu'il n'y a pas de purgatoire. Il y aura aussi des grâces données sur terre, enfin, pas tout à fait sur terre. Ma fille,
Mon amour envers les enfants de ma volonté sera si grand que je ne permettrai pas qu'ils touchent la terre. Je mettrai mes pas sous leurs pieds, afin que s'ils marchent, ils puissent toucher mes pas et non la terre, de telle sorte qu'ils sentiront en eux la vie de mes pas. S'ils travaillent, ils sentiront le toucher de mes œuvres. S'ils parlent, s'ils pensent, ils sentiront la vie de mes paroles et de mes pensées. Je serai ainsi moi-même le porteur des enfants de ma volonté. Ils seront par conséquent les plus belles œuvres de mes mains créatrices. Ils seront le triomphe de ma rédemption. Tout triomphera en eux. 6-5-1928. Petit rappel en passant, dit Jean Bernard, l'entrée dans la divine volonté ne nécessite que le désir profond d'y entrer. C'était juste pour nous le rappeler si le programme nous tente. Inscription 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Louisa, qui depuis le premier livre passe par une épreuve qui nous dépasse, se demande à quelle épreuve seront soumises les créatures pour recevoir la divine volonté. Car si Adam a été mis à l'épreuve, ce que Jésus confirme, j'ai voulu mettre Adam à l'épreuve afin de confirmer son heureux état et son droit de domination sur toute la création. Comme il n'a pas été fidèle dans l'épreuve, il est juste qu'il n'ait pas pu recevoir la confirmation des biens que le Créateur voulait lui donner. 1-4-1928, on profite d'ailleurs d'un petit enseignement sur l'épreuve. En fait, c'est par l'épreuve que l'homme acquiert le sceau de fidélité qui lui donne le droit de recevoir les biens que Dieu a établi de lui donner dans l'état auquel l'âme a été appelée par lui. On peut dire que celui qui n'a pas été mis à l'épreuve n'a aucune valeur, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni devant lui-même. Dieu ne peut pas faire confiance à l'homme sans l'éprouver, et l'homme lui-même ne sait pas quelle est sa propre force. Pourtant, il n'y a pas d'épreuve à proprement parler, mais un choix. La seule chose qui reste à la créature, c'est la décision d'entrer pour ne jamais en sortir ou de ne pas entrer du tout. Pour vivre dans le royaume de ma volonté, il n'y aura que la décision à prendre. C'est la décision qui produira l'acte accompli. Et Jésus prend comme modèle Louisa pour nous faire comprendre que rien de notre volonté ne peut entrer dans son royaume, que rien n'entre ici que ma seule volonté, centre de vie, avec sa force omnipotente et son éblouissante lumière. Ma volonté garde toute chose à l'extérieur de toi. Elle fait couler dans tous tes actes son mouvement primordial de vie. Elle domine et règne en reine. 1-4-1928. Et Jésus révèle à Louisa qu'elle n'est pas au bout de son rôle d'écrivain. Ma fille, ce mouvement de vie dans toute la création est ma volonté qui fait se mouvoir toute chose et les tient toutes comme en sa main de vie. Combien ce mouvement est long, et quoique multiple, il est un. Par conséquent, l'histoire de ma volonté est longue, et ton travail en composant son histoire devient extrêmement long. 1-4-1928. Pour Louisa, qui n'en peut plus d'écrire, ce n'est pas la fête. 19-3-1928. Les écrits sont revenus de Messine, et si Louisa s'en réjouit, Jésus avertit qu'il ne s'agit pas de faire dormir ses écrits, mais de les diffuser, car la divine volonté ne veut plus être entravée. Rappelons-nous au débat de Louisa, elle ne voulait pas du tout écrire, et encore moins que ses écrits soient publiés. Cette fois, Jésus prévient d'abord sévèrement. Une lourde responsabilité repose sur ceux qui devraient s'en occuper. S'ils continuent à laisser inactifs les soleils si bénéfiques de tant de vérité sur ma volonté éternelle, et s'adressant à Louisa, et si toi, en premier, tu voulais t'opposer à faire connaître ce qui concerne ma volonté, tu serais la première voleuse de ces nombreux soleils et de tous les biens que les créatures doivent recevoir par ces connaissances. Et ensuite, avec tendresse, ma fille, c'est comme si le monde était brûlant et il n'y a personne pour verser sur eux l'eau pure qui pourrait étancher leur soif. Même les bons, les enfants de mon église qui essayent de faire le bien après l'avoir fait, ils ne ressentent pas le bonheur de ce bien. Ils ressentent plutôt son poids qui leur apporte tristesse et fatigue. Sais-tu pourquoi? Parce que dans ce bien lui-même, la vie de mon fiat est absente.
Cette vie contient la force divine qui ôte toute fatigue. Ils sentent que leurs œuvres ne sont pas complètes et chacun languit après un autre bien. C'est la plénitude et la totalité de mon divin fiat qui manque à leurs actes. C'est uniquement avec ma volonté et dans ma volonté qu'on peut faire des œuvres complètes. C'est pourquoi ma volonté aspire à être connue pour apporter sa vie et son accomplissement aux œuvres de ses créatures. 1928. Et Jésus rappelle la façon d'agir de la divine volonté. Lorsque je fais de grandes choses dans une âme, manifestant des vérités importantes et des renouveaux que je veux opérer dans la famille humaine, ce n'est pas pour cette créature seule que j'agis, car je veux inclure tout le monde dans ce bien. Comme le soleil, je veux que mes vérités brillent sur chacun, afin que tous ceux qui le veulent puissent recevoir leur lumière. 1928. Louisa pense que si les écrits doivent être publiés selon la volonté de Dieu, il pourrait, le bon Dieu, rendre les choses plus faciles. Or, elle constate que les difficultés surgissent sur la publication des écrits. Tous ces incidents qui surviennent, tantôt ceci, tantôt cela... Oh, ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu qu'il soit publié, autrement tout cela n'arriverait pas. La réponse de Jésus est claire, nette, précise, et enlève la moindre doute sur la nécessité de la publication. Jésus parle même de la diffusion de ses écrits. Ma fille, la volonté de Dieu que les écrits de la divine volonté soient mis au jour est absolue. Les temps où les écrits seront mis au jour dépendent du moment où les créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien, et de ceux qui doivent se charger d'être ses crieurs et de faire le sacrifice afin d'amener la nouvelle ère de paix, le nouveau soleil qui dispersera tous les mauvais nuages. Jean-Bernard précise, il me semble que ce temps est arrivé, non? La prime divine, c'est un encouragement spécial pour les premiers missionnaires. Ah, si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour ceux que je vois disposés à s'en charger. Ils seront les premiers à sentir le baume, la lumière, la vie de mon fiat. Et Jésus encourage Louisa dans cette tâche où elle est unie à Jésus. Il est nécessaire que nous fassions des œuvres complètes afin que, lorsqu'elles s'y disposeront, les créatures puissent trouver tout ce qui leur est nécessaire pour recevoir le royaume de ma volonté. Les écrits sont donc indispensables. 2/8/1928. Toujours est-il que dans la réalité du monde, il y a des difficultés concernant la publication des livres. Je m'inquiétais concernant la publication des écrits sur la volonté de Dieu, particulièrement concernant certaines différences. Mais cette fois, la réponse de Jésus n'est pas « ne t'inquiète pas », mais ils auraient dû être fiers et se glorifier de se présenter comme ceux qui ont eu le grand honneur de publier les vérités sur ma sainte volonté. Je n'aurais pu leur faire un plus grand honneur, une plus grande gloire, qu'en les appelant à une fonction si grande. Au lieu de cela, ils veulent se cacher, comme mon cœur souffre. J'ai tant de peine que je ne peux la contenir. 23/8/1928. Et Jésus va beaucoup plus loin concernant l'importance des livres du ciel. Les vérités sur mon fiat sont le nouvel évangile du royaume de ma divine volonté. Dans cet évangile, ils trouveront les normes, le soleil, les enseignements sur la manière de s'ennoblir, de s'élever jusqu'à leur origine et d'accéder à l'état qui leur fut donné au commencement de la création. Et il fait une comparaison qui est vraiment d'actualité en ces moments où certains attaquent les livres du ciel. Et Louisa, dans la rédemption, les évangélistes se considéraient honorés de se présenter comme ceux qui annonçaient l'évangile afin qu'il soit connu dans le monde entier. Ils signaient leur nom avec gloire, si bien que lorsque l'évangile est prêché, on dit d'abord le nom de celui qui l'a écrit et ensuite on lit l'évangile. C'est ce que je veux qu'on fasse avec les vérités sur ma volonté et que chacun connaisse ceux qui ont apporté tant de bien dans le monde. Et la cause de cet échec et de bien d'autres, à cause de la prudence humaine. Ah, combien d'œuvres divines ont connu l'échec auprès des créatures à cause de la prudence humaine, comme des paresseux
Ils ont fini par se retirer des œuvres les plus saintes. Et Jésus termine avec cette phrase lapidaire, « Mais ma volonté sait comment triompher de tout et se moquer d'eux. Cependant, je ne peux cacher ma tristesse face à une telle ingratitude humaine devant un si grand bien. » 23/8/1928. Louisa s'interroge. Comment le royaume peut-il venir et comment serons-nous capables de recevoir un si grand bien? Jésus fait une comparaison avec la semence humaine qui est une semence gâtée, extérieurement belle, mais en train de pourrir intérieurement. Ce qui est troublant, c'est que Jésus dit textuellement « telle est la volonté humaine ». Une semence gâtée, pleine de fumée et de pourriture, à moitié putréfiée. Cependant, toutes les semences ne sont pas complètement mortes. Certaines ont encore un filet de vie. Et pour ces semences, la divine volonté va les remodeler. Elle détruira ce qui était gâté en elles. Elle soufflera sur elles avec sa lumière. Elle leur enlèvera le poids de la volonté humaine et les ramènera à leur nature originelle. 16/4/1928. Leitmotiv aussi que ce retour à la source originelle. Jésus en refait d'ailleurs un portrait. Ma fille, en prononçant le fiat de la création, ma divine volonté en forma l'écho. En se répercutant à travers l'espace vide de l'univers tout entier, cet écho divin portait avec lui toutes nos qualités et il remplit le ciel et la terre de notre amour. Chaque chose créée garde ainsi l'écho de notre fiat qui est son commencement et sa préservation. Chaque fois que la divinité veut opérer et reproduire, serait-ce notre vie même, notre fiat forme l'écho. Or, cet écho résonnait dans la création de l'homme. Mais en se retirant de notre volonté, l'homme a perdu l'écho. Même si l'âme continue à appeler ma volonté comme au commencement de tout son être, elle sentira son écho divin. Cet écho la rappellera à son commencement. Résonnant en elle, il réordonnera à nouveau. Le royaume de notre divin fiat est exactement cela, le retour de notre écho divin, l'écho continuel qui résonnera dans les profondeurs des âmes et qui, en les transformera, formera en elle une vie divine pour rendre l'homme à l'ordre dans lequel il a été créé. 16/4/1928. Dans cette allusion à l'écho primordial, il y a une très belle comparaison avec l'Eucharistie. Cet écho crée et forme tout ce que nous voulons. Tu le vois aussi dans l'institution du sacrement de l'Eucharistie où notre fiat a formé l'écho. L'écho investit le pain et le vin pour former en eux mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Cet écho résonne encore en chaque hostie. Et ma vie sacramentelle est continuellement perpétuée. 16/4/1928. Jean-Bernard relève juste un passage qui l'intéresse particulièrement puisqu'il concerne le péché originel. Lorsqu'Adam a péché, il a corrompu la semence de sa volonté. Si ma volonté ne s'était pas retirée de lui, sa lumière et sa chaleur auraient pu le restaurer immédiatement. Si le péché originel est de se retirer de la volonté divine, pourquoi une si sévère séparation? On peut le vivre chaque jour, poursuit Jean-Bernard. Essayer de rester continuellement dans la volonté nous est pratiquement impossible. Mais qu'est-ce qui a demandé le retrait de la divine volonté? La justice. Mais la justice exigeait qu'il ressente les effets de sa semence corrompue. 16/4/1928. Après ce petit écart sur le péché original, revenons à la divine volonté et plus précisément sur les châtiments. On se rappelle la résistance de Louisa et comment elle avait fait comprendre à Jésus que cela la dépassait. Vu les catastrophes qui se préparent, Louisa se dit que le royaume de la divine volonté ne peut pas débarquer dans un monde en furie. On est en 1928. Jésus lui dit que c'est nécessaire. Ma fille, tout ce que tu as vu servira à purifier et à préparer la famille humaine. Les troubles serviront à réordonner et les destructions à construire de plus belles choses. 34/1928. Jean-Bernard s'interroge, mais que penser alors d'Hiroshima, Nagasaki? Le monde est-il plus beau depuis? Voilà une ébauche de réponse de Jésus. Avec le royaume de ma volonté, tout sera renouvelé dans la création. Les choses reviendront à leur état originel. C'est pourquoi beaucoup de fléaux sont nécessaires. Ils auront lieu afin que la justice divine puisse être en équilibre avec tous mes attributs, de telle sorte
que, en s'équilibrant, ma divine justice puisse laisser le royaume de ma volonté demeurer dans sa paix et son bonheur. 38-1928. Mais la venue des enfants du divin fiat va changer la donne. De plus, comme les enfants de mon divin fiat ne l'offenseront plus, ma divine justice se changera pour eux en amour et en miséricorde. 38-1928. On serait tenté ici de penser au Dieu vengeur qui châtie ses enfants, mais Jésus précise, et c'est pour lui une douleur, Jésus en sanglotant me dit « Ma fille, combien je souffre. Si tu savais comme les créatures m'offensent, et comme elles arment elles-mêmes le bras de ma justice pour les frapper. » C'est exactement le message de la Vierge aux deux enfants de la Salette. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Jésus donne aussi la solution pour éviter cette justice divine. Oui, c'est possible. Ma fille, lorsque l'âme prend l'engagement de vouloir convertir tous les actes humains en ma volonté, elle forme ces rayons qui, en s'étendant, mettent en quelque sorte la terre en leur pouvoir. S'élevant jusqu'au ciel, plus haut que les rayons du soleil, ils investissent le soleil de ma volonté. Tout le ciel et la terre est enchanté et éclipsé par le soleil de ma volonté. Ma justice elle-même est éclipsée par cette lumière, de telle sorte que bien des fléaux sont épargnés. 5-9-1928. Jésus fait un état des lieux. Le royaume de la rédemption n'a pas encore parcouru toutes les nations. Bien des régions et des peuples vivent comme si je n'étais pas venu. Il faut donc qu'elle fasse son chemin et aille partout. Car la rédemption est la voie préparatoire au royaume de ma volonté. Si, en 1928, cela est certain, précise Jean Bernard, de réfléchir Jean Bernard, en 2023, à peu de choses près, tout le monde a au moins entendu parler de Jésus. Mais peut-être pas de la rédemption, c'est vrai. En revanche, c'est de plus en plus l'indifférence à la rédemption qui tend à distinguer les civilisations dites judéo-chrétiennes, poursuit Jean Bernard. Quand nous avons décrété une action, cela se fait. Et lorsque nous décrétons quelque chose, tout est fait. En fait, en nous, il suffit de décréter pour que s'accomplisse ce que nous voulons. C'est pourquoi lorsque notre divine bonté daigne choisir et se manifester elle-même, c'est le signe certain et le commencement de l'accomplissement de ses œuvres telles que décrétées. 34-1928. Au dire de Jésus, la divine volonté se manifestera puissamment. Notre puissance chassera les ténèbres de la volonté humaine et fera réapparaître le soleil de mon éternelle volonté pour embrasser les créatures. Gardons en mémoire 2000 ans de prophétie, 2000 ans de rédemption. On parle beaucoup actuellement de l'ouverture des consciences, mais le temps divin et le temps humain ne sont pas à la même échelle. À un autre moment, il y a quelques précisions sur la façon d'agir pour l'avènement du fiat. Lui laissant sa volonté libre, nous utiliserons une autre manière amoureuse. La lumière de notre volonté libérera avec plus de puissance ses plus éclatants rayons. La volonté humaine, attirée par une lumière si radieuse et d'une aussi rare beauté, aura le désir de voir ce qui est si beau dans cette lumière. En regardant, elle subira l'enchantement et elle se sentira heureuse. Elle aimera, sans être forcé, mais spontanément vivre dans notre volonté. 12-6-1928. On devient impatient de voir cela se réaliser, n'est-ce pas? On retrouve le thème de l'unité des volontés, divines et humaines, qui justement fait défaut, et Louisa se demande « Est-ce qu'il m'est possible d'aller jusqu'à pénétrer dans l'unité de mon Créateur ?» Jésus va aller bien au-delà de ce que nous pourrions entrevoir pour répondre à une telle question. Lorsque l'âme se place dans l'unité de ma volonté, c'est comme si elle se plaçait dans la sphère du soleil. Cela symbolise l'âme qui veut vivre dans l'unité de notre volonté. Elle s'élève alors dans la sphère de l'éternel fiat, qui contient tant de lumière que rien ne peut lui échapper et qui possède toutes les semences des vies des créatures. L'unité est en nous une nature et dans l'âme, elle peut être une grâce. Nous nous sentons multipliés dans l'âme qui vit dans notre unité. Oh, comme il nous plaît de voir la petitesse de la créature monter puis descendre et se répandre dans notre unité pour être la répétitrice de son Créateur. 6-4-1928. Jésus désigne le calvaire et le nouveau paradis terrestre, où l'humanité retrouve ce qu'elle avait perdu en se retirant de ma volonté. Au paradis, l'homme a perdu la grâce.
sur le calvaire, il l'acquiert, 12/4/1928, avec un éclairage concernant la passion et la résurrection. Dans le premier paradis, l'homme reçoit la condamnation à mort de son âme et de son corps. Dans le second paradis, il est relevé de sa condamnation et la résurrection des corps est reconfirmée par la résurrection de mon humanité. Mes plaies sont des sources d'où jaillissent des biens. Ma mort est une source de vie jaillissante pour toutes les créatures. Si je n'étais pas ressuscité, la créature n'aurait pas pu ressusciter dans mon fiat. 12/4/1928. Et notre petite Louisa, que devient-elle au cours de ses écrits? Deux choses l'accablent toujours et encore, l'absence de Jésus. Je me sentais opprimé à cause de la privation de mon Jésus bien-aimé. Oh, comme j'aurais voulu faire un saut dans les régions célestes pour ne plus jamais en sortir et pour mettre ainsi fin à ces saintes privations qui font de moi une morte vivante. 8/9/1928. Après quoi, je me sentais fatigué, épuisé par les privations de mon doux Jésus. Je sentais que ma pauvre petite âme ne pouvait plus tenir sans celui en qui j'avais concentré tous mes espoirs et toute ma vie. 20/5/1928. Et le devoir d'écrire. Oh là là là. Elle se demande même si tous ces écrits ne sont pas le fruit de son imagination. Après ce qui a été écrit ces derniers jours, mon esprit était encore harcelé par la crainte et le doute. Ce n'était pas mon bienheureux Jésus qui m'avait dit toutes ces choses, c'était plutôt le fruit de mon imagination. Et elle conclut, mais si ce n'est pas Jésus, ces écrits seront sans vie, vides de lumière et de bien. Alors pourquoi faire le sacrifice de les écrire? 6/5/1928. Jésus lui envoie une tendre correction. Tu répètes souvent ces scènes de méfiance envers moi. Aussi sois attentive. Et ne transforme pas mes joies en chagrin. 6/5/1928. Si Louisa continue à souffrir intérieurement de l'absence de son bien-aimé, elle constate un changement. Je me trouvais immergé dans la souffrance, incapable de m'exprimer. C'était cependant une souffrance sans douleur, un chagrin sans peine. Pourquoi suis-je incapable d'avoir de la peine? Jésus intervient, ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté entre dans l'ordre divin. Notre divinité est incapable de souffrir. Les créatures peuvent bien nous offenser tant qu'elles le veulent. La souffrance, les offenses restent à l'extérieur de nous, jamais en nous, d'autant plus que, ressentant en elles la lumière, la force, le bonheur de ma divine volonté, elle se sent déjà en possession de ce Jésus dont elle semble être privée. Comment peut-elle souffrir si elle le possède déjà? 10/5/1928. Et Jésus enseigne clairement Louisa. La souffrance, par conséquent, reste à l'extérieur de l'âme, c'est-à-dire dans la nature humaine. Si l'âme ressent tout le spasme de ma privation et le poids d'une souffrance infinie, qui est la privation de moi, elle semble incapable de souffrir car elle est investie par le divin fiat. Elle éprouve ainsi une souffrance sans souffrance, un chagrin sans chagrin. Il en va comme du soleil qui est incapable d'obscurité. Jésus précise qu'il a vécu dans son incarnation cette situation. Combien de fois mon humanité l'a éprouvé. Je me sentais écrasé, toutes les douleurs pesaient sur moi, mais à l'intérieur de moi, ma divine volonté était intouchable par toutes mes souffrances. Elle possédait des bonheurs immenses et des béatitudes sans fin. On peut dire qu'il y avait en moi deux natures, l'une était opposée à l'autre, l'une de bonheur, l'autre de douleur. Oh, ma nature humaine a ressenti plus vivement les douleurs que les immenses joies de ma nature divine. Donc, Jean-Bernard résume, car cela lui semble primordial, la souffrance est liée à la nature humaine, elle n'existe pas dans la divine volonté, c'est-à-dire dans l'âme unie à la divine volonté. Et Jésus le confirme pour le cas de Louisa. La raison pour laquelle tu es incapable de t'exprimer, car ce sont des douleurs d'ordre divin. 10/5/1928. Et Louisa continue ses rondes, mais elle aimerait tant savoir prier comme Marie ou comme les grands saints, comme je voudrais avoir en mon pouvoir l'amour et les prières de la Dame souveraine et de tous les saints afin d'être capable d'aimer et de prier Jésus avec son amour et ses prières et avec ceux du ciel tout entier. Surprise!
Jésus lui dit qu'il suffit de le vouloir. Ma fille, lorsqu'une âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir. Et il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait. La reine du ciel sent alors que son amour et ses prières sont répétées et les saints leur vertu par la créature sur la terre. Oh, comme ils aiment voir leurs actes répétés. Il n'est pas de plus grande gloire qui puisse être accordée aux habitants du ciel que de répéter leur amour, leur prière, leur vertu. La créature qui vit et opère dans ma volonté est reconnue par le ciel tout entier comme porteuse de joie divine pour tout le ciel. 13/5/1928. Si vous avez lu jusqu'ici sur la prière, on ne peut qu'avoir envie d'imiter Louisa, précise Jean-Bernard, surtout que Jésus termine son enseignement par ces mots. En gardant ouvert le ciel, la créature fait descendre sur terre et sur toutes les créatures la rosée céleste de grâce, de lumière et d'amour. 13/5/1928. Nous a-t-on jamais dit que notre prière peut être efficace à ce point? S'exclame, s'interroge Jean-Bernard. Louisa demande à Jésus, est-il nécessaire, Jésus veut-il réellement que j'aille partout faire ma ronde? Ronde dans la création, la rédemption et la sanctification. Il me dit, ma fille, vivre dans ma divine volonté, c'est se laisser trouver par Dieu en chaque chose créée. Notre but en t'appelant à vivre dans notre divine volonté est précisément celui-ci. Pour nous, te trouver dans nos œuvres et pour toi, nous trouver en chaque chose créée. Toi qui nous donnes ton petit amour, nous qui te donnons le grand amour que nous avions en créant tant de choses, unissant ton amour avec le nôtre pour n'en former qu'un seul, afin de pouvoir dire comme elle nous aime, la petite fille de notre divine volonté. 15/8/1928. Il est rare de voir Louisa parler de ses rencontres avec Jésus, mais cette fois, elle nous fait une description de la différence lorsqu'elle rencontre Jésus, humanité, Jésus, divinité. L'âme se sent remplie de confiance en présence de Jésus, car elle voit en lui son humanité qui est si semblable à la sienne qu'ils se réunissent comme des frères, s'identifient l'un à l'autre. L'un est transformé en l'autre. Ainsi, le voile de l'humanité de Jésus dans lequel il enferme son adorable divinité sert à créer la confiance qui fait que la pauvre créature abandonne toute crainte et reste tout amour avec Jésus. L'amour de Jésus est si grand qu'il dit à la créature, « Ne crains pas, je suis à toi, semblable à toi, vêtu comme toi. Mon amour est si grand que je cache la lumière infinie de ma majesté dans mon humanité pour que tu puisses être avec moi comme un petit enfant dans mes bras. Par contre, lorsque mon bien-aimé Jésus fait briller sa divinité à travers son humanité même est éclipsée dans cette lumière infinie. Alors je ressens la grande distance qui existe entre moi et mon Créateur. Son éclatante divine majesté m'anéantit. Je me plonge dans ma poussière, ne sachant pas comment éviter sa lumière, car il n'y a pas de point où elle ne soit présente. Mon petit atome demeure submergé dans cette lumière même. » On pourrait croire l'espace d'un instant que Louisa se prend au sérieux. Pas du tout, elle ajoute immédiatement, « Il me semble que je suis en train de dire des bêtises. Aussi je m'en vais. » 38/1928. Et ce n'est pas tout. Ce que dit Jésus sur les rondes dans la création est édifiant. En parcourant la création, tu rassembles notre divine armée pour nous l'envoyer comme notre gloire, telle une terrible armée qui demande avec insistance et force le royaume de notre divine volonté. Encouragée, Louisa continue ses rondes, mais cette fois dans les actes accomplis par Adam, la Sainte Vierge et Jésus. Cette prière résonne en nous comme un très doux et très puissant écho et demande que votre règne arrive. 35/1928. Et Jésus ouvre les portes sur les raisons de ses prières. Je sais que tu veux et que tu demandes la chose la plus grande, un royaume divin dans lequel non seulement toi, mais tous ceux qui seront dans ce royaume pourront tous être des rois et des reines. Et cela n'est pas rien, car Jésus avoue, si tu savais ce que tu me demandes, le ciel et la terre sont dans l'étonnement. Tous regardent la bravoure de ta demande. Et la prière de Louisa dans la création s'explique enfin, c'est Jésus qui explique. Ma fille, le royaume que je dois donner est si grand.
Je veux qu'un peuple tout entier me le demande. Le premier peuple est la création tout entière. En la parcourant, tu pousses chacun à demander la venue du royaume de ma divine volonté sur la terre. Puis les actes de Jésus et Marie. Le deuxième peuple, ce sont toutes mes œuvres et celles que ma céleste maman a accomplies sur la terre. Ces deux peuples sont des peuples divins et interminables. Et enfin, le troisième peuple, c'est nous. Puis il y a le peuple de la terre d'en bas, qui est formé de ceux qui récitent le Notre Père, et des quelques-uns qui, d'une manière ou d'une autre, connaissent ma divine volonté et demandent qu'elle vienne régner sur la terre. 30/5/1928. Et tout cela se réalise par la prière de la petite fille de la volonté et son peuple. Lorsque des peuples entiers me prient avec à leur tête celle à qui une si grande mission a été confiée, ce que nous voulons donner et ce que nous est demandé avec insistance est plus facilement concédé. 30/5/1928. Louisa, qui remonte toujours plus loin dans ses rondes, va au début de la création et se projette jusqu'au moment de la création d'Adam, et elle prie ainsi. Dans l'acte par lequel il forma le corps humain, je veux faire écho à son amour, l'amour du Créateur, et lui dire dans ta volonté, je t'ai toujours aimé, même avant l'existence de toute chose. 3/6/1928. Jésus fait alors une description de la conception de la nature humaine. C'est dans l'ardeur de notre amour que, soufflant sur elle, nous lui avons donné la vie en lui donnant l'âme, le souffle, le battement de cœur et la chaleur de son corps. C'est pourquoi le souffle que tu ressens est le nôtre, le battement qui bat dans ton cœur est le nôtre, la chaleur que tu ressens est le toucher de nos mains créatrices qui, en te touchant, ont infusé en toi de la chaleur. 3/6/1928. Le fait que l'homme se soit retiré de la volonté divine pour faire sa volonté humaine le plonge dans un sommeil. La volonté humaine garde le pauvre homme comme en un sommeil. Là aussi, un passage dans Dialogue avec l'ange. Si tu te voyais un seul instant, tu es couché dans le vide et tu dors. Entretien 22 avec Gita, page 131. Il dort. Son sommeil l'empêche de recevoir les joies et les bonheurs que son Créateur veut lui donner et de comprendre le sublime état de sa création. 3/6/1928. Et c'est pour le sortir de ce sommeil que la divine volonté veut agir, car, ma fille, tu dois savoir que notre volonté est la révélatrice de l'œuvre de la création. Elle seule peut révéler tous les secrets d'amour cachés dans l'œuvre de la création. C'est pourquoi ma divine volonté révèle un si grand nombre de ses connaissances pour sortir l'homme de son long sommeil. Ma volonté est le livre de la création. Ainsi, chaque connaissance concernant ma volonté est un appel, une voix que j'aimais. C'est un cri que j'envoie pour faire sortir l'homme du sommeil de la volonté humaine. 3/6/1928. On a quelques précisions sur la création d'Adam qui sont des trésors théologiques. Jean Bernard nous laisse apprécier. Jésus me dit: ma fille, combien de nos prodiges ont concouru à créer l'homme? Par notre souffle, l'homme a été insufflé en lui. Dans l'âme, notre bonté paternelle infusa 3 soleils, par lesquels furent formés en l'âme le jour perpétuel et resplendissant, qui ne connaît jamais la nuit. Ces 3 soleils ont été formés par la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Étant formés dans l'âme, ces 3 soleils restaient en communion avec les 3 personnes divines. Ainsi, l'homme possédait la voie par laquelle il pouvait monter jusqu'à nous, et nous possédions la voie par où descendre en lui. Ces 3 soleils sont les 3 puissances: l'intelligence, la mémoire et la volonté. Tout en étant distinctes entre elles, elles se tiennent par la main et elles arrivent à former une puissance unique, symbole de notre adorable Trinité. Nous avons formé 3 soleils par qui tous les actes humains devaient être dirigés, animés et recevoir la vie. Notre amour en créant l'homme était si grand que je n'étais satisfait qu'en lui communiquant notre ressemblance. Ces 3 soleils furent placés dans les profondeurs de l'âme humaine. Telle est la condition de l'homme, tout est en place. 7/6/1928. Et nous avons l'explication de la nécessité de la venue de la divine volonté. Entre nous et lui, rien n'est brisé ou interrompu, mais la volonté humaine a formé d'épais nuages. En venant régner, la première chose que ma volonté viendra rabattre, c'est la volition humaine, volition ou acte ou manifestation de la volonté. En soufflant, elle dispersera les nuages, l'homme se laissera alors diriger par les 3 soleils qu'il possède dans les profondeurs de son âme et qui détiennent notre communion.
communication, notre volonté s'élèvera alors immédiatement jusqu'à notre origine. Tout sera fête et gloire pour nous et pour lui. 7-6-1928. En lisant ce qui précède, ou en écoutant ce qui se précède, dit Jean Bernard, on se dit que ce n'est pas possible. La déchristianisation, ça s'accélère, du moins en Occident, et le doute en est au maximum, puisque l'existence même de Dieu est sujette à controverse, pour rester poli. Là aussi, Jésus nous encourage. Ma fille, lorsque ma volonté aura son royaume sur terre et que les âmes vivront en elle, il n'y aura plus d'ombre ni d'énigme dans la foi, tout sera clarté et certitude. La lumière de ma volonté apportera dans les choses créées elles-mêmes la claire vision de leur Créateur. Les créatures le toucheront de leurs propres mains en tout ce qu'il a fait par amour pour elles. La volonté humaine est à présent une ombre à la fois. Lorsque régnera mon divin fiat, sa lumière leur fera toucher de leurs propres mains l'existence de leur Créateur. Les autres n'auront donc plus à le dire. Les ombres et les doutes auront disparu. 29-7-1928. Malgré les promesses et les descriptions de Jésus, Louisa reste un peu sceptique face à tant de pouvoir confié à l'homme. Comment puis-je embrasser toute chose si ma petitesse est telle que je ne pourrais même pas embrasser une seule étoile et moins encore toute chose? Tout cela n'est pas faisable. Clairement, on est dans le domaine de l'impossible, ce qui ne perturbe pas du tout Jésus. Tel est, en vérité, le grand prodige de la vie dans ma divine volonté. La petitesse peut porter et embrasser l'immensité, la faiblesse peut transporter la force, le rien peut posséder le tout, la créature peut posséder le Créateur. Là où se trouve la vie de ma divine volonté, là aussi sont tous les prodiges réunis. L'âme peut donc tout donner à son Créateur comme si tout lui appartenait. 4-7-1928. Cependant, Louisa voit la situation du monde qui se prépare à la guerre et l'indifférence vis-à-vis de Jésus et plus généralement du christianisme. Et elle se demande si le royaume de Dieu viendra vraiment sur cette terre. La réponse de Jésus est comparable à un avocat divin, l'Esprit Saint, qui donne les raisons de la certitude de la venue de son royaume. D'abord en raison des actes accomplis par Adam dans la divine volonté qui sont toujours vivants. Ma fille, comment cela? Tu doutes? Ne sais-tu pas que Dieu a les droits de donner ce royaume et que l'humanité a les droits de le recevoir? De fait, en créant l'homme, en lui donnant sa volonté en héritage, Dieu accorda ses droits que sa divine volonté règne sur la terre comme elle régnait au ciel. La vie du premier homme a commencé dans le fiat. En accomplissant en lui ses premiers actes, il plaça ses promesses, ses œuvres dans l'héritage divin, si bien que ses promesses et ses actes existent encore dans ma volonté. Ils sont indélébiles. Bien que l'homme en soit sorti, ses actes sont restés. Cela constitue pour l'humanité un droit à entrer de nouveau dans le royaume perdu. 23-8-1928. Vraiment étonnante ces réponses, mais cela confirme le fait qu'il suffit de désirer la volonté de Dieu pour la recevoir. L'humanité a un droit. Ensuite, d'autres arguments de la défense. Nous ne regardons pas l'homme en lui-même, mais nous regardons la famille humaine comme si elle était une. Si un membre quitte et s'en détache, l'humanité reste et peut toujours recevoir ce qui fut perdu par celui qui est parti. Par conséquent, il y a des droits des deux côtés. La vie humaine a son origine dans le royaume de notre volonté. Et là, coup de théâtre, Jésus fait intervenir deux témoins pour la réalité du rétablissement de la famille humaine dans la divine volonté. Si tu savais ce que signifie accomplir ne serait-ce qu'un seul acte dans notre volonté, sa valeur est incalculable. Et puis il y a les actes de mon humanité et ceux de la Reine du Ciel, tous accomplis dans le royaume de notre divine volonté. Par ceci, comme chef de la famille humaine, nous avons reconfirmé les droits des créatures à rentrer de nouveau dans notre royaume. 23-8-1928. Voilà pour les questionnements faits par Louisa, bien souvent pertinents, mais toujours avec son amour sans réserve pour Jésus et sa souffrance continuelle quant à son tendre amour semble absent. Rassurons-nous, il y a aussi des passages pour louer Louisa. Par exemple, « Ma volonté aime tant celle qui vit en elle qu'il n'y a rien qu'elle ait fait ou qu'elle puisse faire dont elle ne dise à l'âme « faisons-le ensemble » afin de pouvoir dire « ce que j'ai fait par amour pour elle, elle l'a fait par amour pour moi ». 23-7-1928. « Ma fille, combien ma volonté t'aime ! Mieux qu'une mère,
Elle te tient dans ses bras, en te serrant très fort contre son sein. Elle est présente en toi et grandit à l'intérieur de toi. Elle palpite dans ton cœur, elle circule dans ton sang, elle marche dans tes pas, elle pense dans ton esprit, elle parle dans ta voix. Une mère peut laisser sa fille, elle peut se séparer d'elle et s'éloigner très loin d'elle. Mais ma volonté, jamais, car en se faisant elle-même la vie de sa fille, elle lui devient inséparable. 26/8/1928. Cela rappelle Isaïe 49:15. Celle qui vit dans mon divin fiat participe avec lui à la tourbillonnante, ordonnée et harmonieuse course de la création. 26/8/1928. Un jour, Louisa reproche à Jésus d'avoir changé. Tu ne me commandes plus avec cette autorité amoureuse qui était la tienne autrefois, il me semble que tu as changé. Jésus lui fait un cadeau. Je ne peux pas changer. Et il n'est pas dans la nature divine de changer. La nature humaine change, mais jamais la nature divine. Sois par conséquent certaine que rien n'a changé en moi. Mais sais-tu ce que je veux te donner comme récompense? Ma propre vie. Chaque vérité que je te manifeste est un don de vie divine que je te fais. Je te donne la liberté non seulement de garder ce grand don pour toi, mais de le multiplier pour le donner à qui tu veux et à qui veut le recevoir. Ainsi, l'âme qui vit et opère dans mon fiat nous donne l'occasion de faire se lever notre mer et nous donne la liberté d'inonder la terre et le ciel. C'est la divine volonté qui s'écoule, elle dispose la créature à demander son royaume. 5/9/1928. Enfin, ce portrait de celle qui vit dans la divine volonté. Tout est licite pour celle qui vit dans notre volonté. Nous la laissons tout faire, car elle ne veut rien d'autre que faire résonner en elle notre volonté et notre écho. Se laissant porter par notre écho divin, tantôt elle jette sa petite pierre, tantôt elle forme son petit souffle qui tantôt forme les vagues, tantôt gémit, tantôt parle, tantôt prie qu'il veut que notre divin fiat soit connu et aimé et qu'il domine sur toute la terre. 5/9/1928. Sur la grandeur de son rôle, celle qui vit dans notre volonté vit de la lumière. Par la puissance de sa lumière de notre volonté, a la vertu d'abattre tous les maux, d'enlever la vie à toutes les passions et de dissiper les ténèbres. 21/9/1928. Et Jésus termine sur le futur de Louisa. Lorsque ma volonté sera connue et son règne achevé, tous les mots que tu as écrits, les nuits de veille, tes prières incessantes, tes rondes dans l'œuvre de la création et de la rédemption, tes nombreuses années d'alitement, tes souffrances et tes sacrifices brilleront comme des rayons de soleil, comme des diamants et des pierres précieuses d'une valeur infinie qui peu à peu seront reconnus par ceux qui auront le grand bien de la connaissance de ma volonté et de la vie dans son royaume. Plus encore, ils sauront que les fondations incrustées de joyaux et les bâtiments érigés sont cimentés par les nombreux sacrifices de celles à qui fut confiée la mission de faire connaître le royaume de ma volonté. 8/9/1928. Parfois épuisée, elle manque d'entrain, et je ressentais si peu d'ardeur en faisant mes rondes que je pouvais à peine continuer. Mais cela ne lui est pas permis de renoncer ou de s'arrêter. Ma fille, continue! Tu ne dois pas vouloir t'arrêter. Tu dois savoir que tout a été déterminé par l'être suprême, les prières, les actes, les souffrances, les soupirs, qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner et qu'elle désire tant recevoir. Si tu veux recevoir le royaume de la divine volonté, n'arrête pas. 25/1928. Jésus montre à Louisa que tout se déroule dans l'ordre divin. Dieu est ordre. Lorsqu'il veut accorder un bien aux créatures, il établit toujours son ordre divin. Tout ce qui est fait pour obtenir un si grand bien commence par Dieu. En formant le Notre Père, je me suis placé à sa tête et j'ai pris l'engagement de former ce royaume. Vois quel est l'ordre divin. Toutes les créatures demandent une même chose. Jésus fait même un bref historique de ce qui s'est fait et va se faire. La Sainte Vierge
a mis fin aux heures de la nuit des patriarches et des prophètes et a formé l'aube pour que se lève le soleil du Verbe éternel. Celle-ci formera aussi l'aube qui fera se lever le soleil du fiat voluntas tua, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après le rôle de la Sainte Vierge, il y a celui de Jésus qui ne cesse de tout faire pour l'avènement de ce fiat. On a continuellement frappé à la porte dans mon église et c'est moi-même qui frappais dans ses coups. Puis le rôle de Louisa, ou comment le divin fiat s'est servi d'elle. Il s'est servi de toi pour cogner plus fort, t'ouvrant les portes, et il t'a fait partager ses connaissances. Et ces connaissances ont un seul but, former les chaînes d'amour avec lesquelles on peut l'attacher pour venir régner sur la terre. Et toutes les fois où il t'appelle à vivre dans sa divine volonté, il te fait connaître ses qualités, ses puissances, ses joies, ses immenses richesses. Ce sont autant de promesses qu'il te donne. Par celles-ci, il t'assure de sa venue sur terre. Si nous faisons connaître un bien, une vérité, une connaissance qui est nôtre, c'est parce que nous voulons en faire don à la créature. 26/5/1928. Concernant ces vérités qui sont en attente, mais qui sont vie, voilà ce qu'en dit Jésus. Ma fille, toutes les vérités que je t'ai manifestées concernant ma volonté sont autant de vies divines de ma volonté que j'ai émises pour le bien des créatures. Or, ces vies existent, mais comme elles ne sont pas connues, elles demeurent cachées, inactives, sans apporter le bien que chaque vérité possède. Elles sont toutes en attendant avec une divine patience ceux qui voudront ouvrir les portes pour les laisser sortir. 18/8/1928. Louisa demande quand viendra ce royaume. Nous aussi, nous aimerions bien savoir. Pas de date précise dans la réponse de Jésus, mais une indication. Il a fallu 4000 ans dans l'ordre de la rédemption annoncée parce que le peuple qui priait et attendait le futur rédempteur était petit, limité en nombre. Mais ceux qui appartiennent à mon Église forment plusieurs peuples. Par conséquent, le nombre raccourcira le temps. 26/5/1928. Bref, plus on sera nombreux à vivre dans la divine volonté, plus vite le ciel descendra sur terre, à un bon entendeur. Après la question du quand, il y a le comment. Et Louisa s'interroge sur la manière dont Jésus va procéder. Jésus ajouta, « Ma fille, toute chose dans mes mains peut être un moyen d'obtenir l'intention que ma divine volonté soit connue et règne parmi les créatures. Je vais faire le siège de la volonté humaine. Je vais envenimer, détruire tout ce qui sert à la nourrir. Par conséquent, il y aura de nombreux châtiments qui ne seront que le siège que je ferai de tout ce qui est humain. Épuisés et désillusionnés, ils sentiront le besoin de faire régner parmi eux mon divin fiat. » 21/9/1928. Dans une de ses rondes à Nazareth, Louisa conclut que la divine volonté devait sans doute régner dans la maison de Nazareth et Jésus lui dévoile une partie de cette vie. Ma fille, il est vrai que la divine volonté régnait dans la maison de Nazareth. Ma céleste maman et moi ne connaissions pas d'autre volonté. Saint Joseph vivait dans les reflets de notre volonté. J'étais un roi sans peuple. Ma maman était comme une reine sans enfant. Mais tous les préparatifs furent faits, toutes les grâces demandées, toutes les souffrances endurées pour que le royaume de mon fiat puisse venir régner sur la terre. C'est pourquoi Nazareth peut être appelé le point de rappel du royaume de notre volonté. 7/7/1928. Mariage entre Dieu et l'homme. Jésus parle de mariage entre Dieu et l'homme. En effet, le jour de la fête Dieu, Louisa se dit que ce jour était la fête du mariage que le bienheureux Jésus a fait avec les âmes dans le très saint sacrement de l'amour. Mais Jésus rectifie, ma fille, le vrai mariage avec l'humanité a été fait dans la création. Tout était beauté en l'homme, corps et âme, car celui qui préparait le mariage et le formait était d'une inatteignable beauté. 12/6/1928. Et là aussi, la divine volonté est nécessaire. J'attends que ma volonté soit connue et qu'elle règne parmi les créatures. C'est alors que je formerai de nouveau le véritable et originel mariage. 12/6/1928. Et concernant l'Eucharistie, voici ce qui est dit.
Or, le sacrement de l'Eucharistie, dans lequel mon amour surabondait de toutes les façons imaginables, ne peut pas être appelé le premier ou le véritable mariage de la création, car je ne fais rien d'autre que continuer ce que je faisais lorsque j'étais sur terre. Je me fais avec certains médecins compatissants afin de les guérir, avec d'autres maîtres pour les instruire, avec d'autres pères pour leur pardonner, et avec d'autres lumière pour leur donner la vue. Je donne de la force aux faibles, du courage aux timides, de la paix aux inquiets. En somme, je continue ma vie rédemptrice et de vertu. Cependant, toutes ces misères excluent le mariage. 12/6/1928. Concernant le mariage entre Dieu et l'homme, il y a rupture de la part de l'homme. Jésus propose une image à Louisa. Ce qui est arrivé est comparable à un jeune marié amené devant les tribunaux pour une séparation par sa méchante épouse. Le marié conserve malgré tout de l'affection dans son cœur. Il pense et espère que si son élu devait changer, qui sait, il pourrait à nouveau s'unir à elle et se lier par les liens du mariage. 16/6/1928. Il y a d'abord les appels des prophètes pour cette nouvelle union, puis l'exception. Incapable de contenir plus longtemps l'ardeur de son amour et voyant que l'humanité corrompue n'était pas encore disposée, Dieu fit une exception en unissant la Vierge Reine et l'humanité du Verbe par les liens d'un vrai mariage. Mon humanité forma alors mes nouvelles fiançailles avec elle sur la croix. Après les fiançailles, il y a des promesses et des cadeaux qui doivent être échangés. Ce sont les connaissances concernant mon divin fiat. C'est par elles que l'humanité reçoit à nouveau le grand don que l'homme a rejeté au paradis, le don infini, éternel et interminable de ma volonté. 12/6/1928. Mais comme dans tout mariage, il y a consentement des deux parties. Pour recevoir la réhabilitation du mariage avec son Créateur, il doit entrer à nouveau dans le divin fiat d'où il est sorti. La rédemption est le moyen, la voie, la lumière, l'aide, mais non la fin. La fin est ma volonté, parce que ma volonté était le commencement. Et Jésus termine par cette phrase: « Quand notre volonté régnera, elle pourra dire à notre amour, « Calme-toi ». Car notre enfant bien-aimé est parvenu à sa destinée. Il est maintenant en possession de notre héritage qui lui fut donné dans la création et qui est notre fiat. 12/6/1928. Concernant la rupture, il est clair que la volonté humaine s'étant désolidarisée de la volonté divine, elle est à l'origine de tous les maux. Et Jésus continue à faire un portrait au vitriol de la volonté humaine lorsqu'elle est déconnectée de Dieu. Après la création d'Adam, vivant dans la divine volonté, cette phrase de Jésus: « En vertu de ma volonté, la volonté humaine transfusait la lumière et exhalait les fragrances de son Créateur, parfum de beauté, de sainteté, de pleine santé, parfum de pureté, de force qui émanait de sa volonté comme autant de nuages lumineux. » 7/7/1928. Ma fille, dans son état d'innocence, Adam possédait la vie de ma divine volonté. Il possédait la vie et la vertu universelle. Même mes œuvres n'étaient pas exclues de son acte. Je trouvais tout dans les actes d'Adam. Je trouvais toutes les nuances de beauté, la plénitude de l'amour, une maîtrise admirable et inatteignable, donc toute chose et toute créature. 12/8/1928. Avec le péché, tout se pervertit. Après qu'Adam eut péché, sa volonté resta seule. Il devint affaibli et sujet à tous les maux, partageant tous les maux de la volonté humaine, tout comme il en avait partagé tous les biens. Ce furent au contraire d'épais nuages, un air putride, des odeurs de faiblesse et de misère qui commencèrent à émaner de sa volonté humaine, de telle sorte que le corps perdit lui aussi sa fraîcheur et sa beauté. Et si un peu d'air pollué de l'extérieur peut causer tant de mal, combien plus grand peut être le mal provoqué par l'air brumeux et putride de la volonté humaine, lequel provient de l'intérieur de la créature, des profondeurs de son être tout entier. 7/7/1928.
Cela rappelle à Jean Bernard l'évangile de Marc 7, 14, 23. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Jésus ajoute un détail que Jean Bernard relève, car il en a été étonné. Si tu savais combien j'ai souffert dans ma vie publique, lorsque des aveugles, des muets, des lépreux, etc. se présentaient devant moi, je reconnaissais en eux les exhalaisons de la volonté humaine et comment l'homme sans ma volonté devient difforme dans son âme et dans son corps. 1928. Plus loin, Jésus prophétise sévèrement. La volonté humaine est annonciatrice et porteuse de maux, de troubles, de désordre et d'autres choses semblables. 1928. Cependant, si le diagnostic est clair et sans aucune ambiguïté, il donne aussi l'antidote pour guérir le malade. Et si la volonté humaine est guérie en recevant à nouveau la vie de ma divine volonté, tous les maux de la nature humaine cesseront d'avoir de la vie comme par magie. Oui, c'est bien Jésus qui dit par magie. 1928. On a droit à un supplément, à un petit descriptif. Lorsque ma volonté dominera sur la terre, il y aura alors union parfaite entre le ciel et la terre. Un sera l'ordre, une l'harmonie, un l'écho, une la vie, car une sera la volonté. Plus encore, on verra au ciel de nombreux miroirs. Les créatures se mirant elles-mêmes en eux regarderont ce que les bienheureux font au ciel. Elles entendront leurs chants, leurs mélodies célestes. En imitant ce que font les bienheureux, leurs chants, leurs mélodies, il y aura parmi les créatures la vie du ciel. Mon fiat mettra tout en commun. Il y aura la véritable vie du fiat, voluntas tua, sur la terre comme au ciel. C'est alors que ma volonté chantera victoire. La créature chantera l'hymne de son triomphe. Comme il est beau de voir tout le monde heureux comme père. J'aime et je veux que tous soient heureux. 1928. Il y a même un hymne à la divine volonté et Jean Bernard n'a pas le cœur de le couper pour le résumer. Donc le voici. Ô divine volonté, comme tu es puissante, toi seule est la transformatrice de la créature en Dieu. Ô ma volonté, toi seule est la consommatrice de tous les maux et la productrice de tous les biens. Ô ma volonté, toi seule possède la force enchanteresse et l'âme qui se laisse ravir par toi devient lumière. L'âme qui se laisse dominer par toi devient la plus fortunée au ciel et sur la terre. Elle est la plus aimée de Dieu. Elle est celle qui reçoit tout et qui donne tout. 1928. Après une telle description, une seule envie, Jésus, que doit-on faire? Nos problèmes, Jésus répond. L'âme, pour entrer dans ma divine volonté, doit se placer dans les reflets de sa lumière. C'est-à-dire que lorsqu'elle veut accomplir ses actes dans ma volonté, elle doit se placer dans ces reflets qui ont la vertu de changer les actes de l'âme en lumière. Ma volonté accomplit un prodige, alors que chacun de ses rayons investit tantôt ses battements de cœur, tantôt ses pensées, tantôt ses paroles. En chacun de ces rayons, ma volonté contient la couronne de tous les actes de la créature. Mon fiat embrasse toutes choses et toute créature, au ciel et sur la terre. Ainsi, ces rayons les touchent toutes. Mon fiat donne à toutes les actes accomplis en lui par la créature. Si toutes les créatures pouvaient voir les merveilles de la vie et de l'action dans ma volonté, elles verraient le plus merveilleux, le plus ravissant et le plus enchanteur des spectacles qui accomplit le plus grand bien et apporte le baiser de vie, de lumière et de gloire. 1928. Jésus ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il continue avec le souffle de Dieu. En se retirant de ma volonté, l'homme a perdu mon souffle. Or, pour réhabiliter le royaume de ma divine volonté dans les créatures, il est nécessaire que mon souffle continuel retourne parmi elles. Petite fille de ma volonté, lorsque mon souffle est sur toi, il te renouvelle. Par son pouvoir vivifiant, il détruit en toi l'infection de la semence de la volonté humaine. Il vivifie la semence de mon divin fiat. Ce souffle est l'origine de la vie humaine de la créature. 26/8/1928.
Même la création ressent le souffle de la divine volonté. Toutes mes œuvres se sentent renouvelées, glorifiées une seconde fois. Toutes se réjouissent de cette nouvelle force créatrice qu'elles ressentent. Et il y a cette invitation à la vigilance, à l'attention. Oh, si les créatures savaient le grand bien que je leur prépare, les surprises d'amour, les grâces inouïes, comme elles seraient plus attentive. 26/8/1928. Jésus ne nous laisse pas complètement sur notre faim. Ma fille, lorsque l'âme se place dans l'acte d'accomplir ses actes dans ma divine volonté, elle se place dans la source de sa lumière et elle forme sa propre lumière. Si tu savais ce que signifie être capable de former de la lumière, ce pouvoir de former de la lumière n'est donné à personne. Il est donné uniquement à celle qui vit dans ma divine volonté. Elle acquiert le don et la propriété naturelle de former de la lumière. Ce sont ainsi de merveilleux spectacles de lumière qui se forment entre l'âme et Dieu avec toutes les harmonies de couleurs que possède la lumière. 28/9/1928. Mais la fin est plus pressante. Les créatures ne veulent pas s'occuper de faire connaître un si grand bien et de si grandes grâces. Ceci est pour nous une souffrance que tu ne peux pas comprendre. Par conséquent, prie sans cesse pour que ma divine volonté soit connue et règne parmi les créatures. Ainsi comme un père, je pourrais rompre le pain du bonheur pour mes enfants. 29/9/1928. Comme dans le livre précédent, on a une surprise sur l'explication de Dieu et de l'acte unique. Ma fille, Dieu est un seul acte. Si l'on peut voir dans la création de nombreux actes, ils ne sont que les effets de cet acte unique de Dieu. Ainsi, tout ce que tu vois dans l'univers n'est pas autre chose que l'effet de cet acte unique de Dieu, parce que c'est un acte unique. Il possède la vertu d'ordre et d'harmonie dans tous les effets qu'il produit. C'est la même chose pour l'âme qui vit dans ma divine volonté. En vivant dans l'acte unique de Dieu, elle ressent les effets de cet acte unique dans tous ses actes. Il n'est rien de grand et de bon que l'âme qui vit dans ma volonté ne puisse contenir. Elle est le soleil véritable. Jésus parle sans arrêt de la création, y compris celle de l'homme, en ajoutant quelques petites précisions. Jésus me dit, ma fille, ah oui, j'ai créé toutes choses pour vous, et je vous ai tout donné. Pour chaque chose créée, j'ai d'abord pensé à vous, en faire un don, et ensuite je l'ai sorti. 23/7/1928. 3 actes de la Trinité ont concouru dans la création, la puissance, la sagesse et l'amour. Toutes nos œuvres sont toujours accompagnées de ces 3 actes. Nos œuvres sont exécutées avec la plus grande puissance, avec une sagesse infinie et avec un amour parfait. Nous avons donné à l'homme le grand bien de l'intellect, de la mémoire et de la volonté. 19/7/1928. Louisa nous donne une vision de la création comme elle-même l'aperçoit. Oh, comme tout me semblait beau. Chaque chose créée est sacrée, plus qu'une relique, car elle contient en elle la puissance créatrice et la volonté et la vie même de celui qui l'a créée. En faisant ma ronde, je sentais vouloir aimer, adorer, embrasser le soleil, les cieux, les étoiles, le vent et la mer, car ils contiennent et voilent celui qui les a créés. Il constitue pour lui-même de nombreuses résidences. 2/9/1928. Nous avons le privilège d'avoir une description plus précise sur Adam et sa grandeur. Tu dois savoir que, en vérité, Adam possède dans le ciel une gloire qui n'est donnée à aucune autre personne, si sainte qu'elle puisse être, à l'exception de ma céleste maman, car personne d'autre ne possède même un seul acte dans ma divine volonté. Ses œuvres accomplies jusqu'au moment où il a eu le malheur de tomber, qui possédait l'unité de notre fiat, ses œuvres n'ont subi aucun changement. Ses actes accomplis jusqu'à ce temps sont restés intacts et beaux, tout comme il les a faits. Tout ce qui est fait dans notre divine volonté demeure intouchable, ma fille. Ainsi, en vertu de la première période de sa vie, innocente et entièrement menée dans l'unité de notre fiat,
Certes, Adam possède une gloire, une beauté que personne ne peut égaler. À sa seule vue, tous les bienheureux reconnaissent à quel point la création du premier homme était belle et majestueuse, enrichie de tant de grâce. En le regardant, ils peuvent voir en lui le bien incalculable de la divine volonté dans la créature et la joie et le bonheur que peut posséder la créature. En lui seul, comme dans un miroir, les bienheureux peuvent voir comment l'homme fut créé. La première période de la vie d'Adam est inoubliable pour nous, pour lui et pour le ciel tout entier. 1928. Et Jésus confie à Louisa qu'il n'a jamais parlé ainsi de la grandeur d'Adam, mais s'il le fait, c'est pour que nous soyons attirés par le si grand bien dans lequel vivait Adam, le royaume de la divine volonté. De plus, tu dois savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai manifesté à personne les grandes qualités d'Adam ou sa sublimité, sa grandeur et sa sainteté lorsqu'il vivait la première période de sa vie dans l'unité de ma volonté et en vertu de ses actes accomplis en elle, la grande gloire qui est la sienne au ciel. Mais je veux restaurer le royaume de ma divine volonté afin que les créatures, venant à connaître un bien si grand, puissent s'y disposer elles-mêmes et languir pour le divin fiat sur la terre comme au ciel. 1928. Pour la venue du royaume de la divine volonté, il faut 3 volontés offertes en holocauste. Celle de Jésus, j'avais une volonté humaine qui n'a pas eu même le moindre souffle de vie, cédant la place en toute chose à ma volonté divine. Marie, la reine du ciel qui a fait le sacrifice héroïque de ne pas donner vie à sa volonté. Louisita, ta volonté humaine est continuellement sacrifiée pour qu'elle n'ait jamais vie et pour que ma divine volonté s'en serve comme d'un escabeau à ses pieds afin de pouvoir étendre sur elle mon royaume. 1928. On a aussi la révélation sur la signification des gestes de bénédiction. Tu dois savoir qu'au cours de ma vie mortelle, en tout ce que j'ai fait, j'ai toujours béni. C'est le premier acte de la création que j'ai rappelé sur les créatures afin de le confirmer. J'ai invoqué le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Ce sont les sacrements mêmes qui sont animés par ces bénédictions et invocations. Ainsi, en appelant la ressemblance du Créateur dans les âmes, ma bénédiction appelle aussi la vie divine pour qu'elle revienne comme au commencement de la création. La bénédiction est la confirmation de notre œuvre créatrice. Notre bénédiction n'est rien d'autre que le soupir de notre cœur qui voit son image restaurée dans les créatures, ainsi que la répétition de notre confirmation de ce que nous voulons faire. Le signe de la croix que l'Église enseigne aux fidèles n'est rien d'autre que la demande de notre ressemblance de la part des créatures. Ainsi, faisant écho à notre bénédiction, il répète « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Sans le savoir, l'Église et tous les fidèles s'harmonisent avec le Créateur éternel. Tous veulent la même chose. Dieu, en bénissant et en prononçant les paroles « Père, Fils et Saint-Esprit », veut donner sa ressemblance. La créature le demande par le signe de la croix qu'elle fait en prononçant les mêmes paroles. 29/7/1928. Quand on lit l'Évangile, on se dit que cela n'a rien de commun avec le livre du ciel qui est déjà imposant par sa taille, 36 volumes, et par son contenu. Jésus s'en explique. Ma fille, mon langage dans la rédemption était très différent de celui que j'ai utilisé pour le royaume de ma volonté. En fait, dans la rédemption, mon langage était adapté à ceux qui étaient incapables, faibles, sourds, muets, aveugles, et beaucoup étaient au bord du tombeau. Vois maintenant combien est différent le langage dont je me suis servi pour manifester les vérités sur ma divine volonté qui doit servir les enfants de son royaume. Mon langage à propos du fiat a ressemblé à celui d'un père au milieu de ses chers enfants qu'il aime, tous en bonne santé, tous possèdent en eux ma vie même. Ainsi, ils seront capables, en vertu de ma volonté, de comprendre mes plus hautes leçons. C'est pourquoi je suis allé plus loin. Je les ai placés devant les belles comparaisons du soleil, des sphères, des cieux, de la manière divine elle-même d'agir qui s'étend à l'infini. Ayant en eux mon divin fiat, ils auront aussi celui qui a créé les cieux, les sphères et le soleil. Et c'est lui qui leur donnera la vertu de copier en eux-mêmes tout ce qu'il a créé et les moyens même qu'il a utilisés dans sa divine opération. Ils seront les copieurs de leur Créateur. Et c'est pourquoi j'ai pris si longtemps à manifester les vérités sur mon fiat. Les comparaisons qui concernent ma volonté sont de nature divine. Il y a donc tant de matériel pour en parler qu'elles en deviennent inépuisables. Qui
Qui peut mesurer l'ampleur de la lumière du soleil et l'immensité de sa chaleur? Personne! Qui ne pourra jamais fixer une limite aux cieux et à la multiplicité de mes œuvres divines? Oh, si tu savais combien de sagesse, d'amour, de grâce et de lumière j'ai placé dans la manifestation de mes vérités sur mon divin fiat, tu serais inondé de joie au point de ne plus être capable de vivre. 38 1928. Comme dans tous les livres précédents, Marie est très présente. On peut écrire un livre sur elle, rien qu'à partir des livres du ciel. Jean Bernard nous livre un texte sur Marie, évidemment cela se passe de commentaires. Enfin pas tout à fait, car au passage on apprend que la divine volonté règne déjà dans une partie du ciel et que les saints la contemplent et qu'ils sont impatients de voir les enfants de la divine volonté monter au ciel. Ma fille, la gloire de la maman du ciel est insurpassable. Personne dans les régions célestes ne possède ces mères de grâce et de lumière, ces mères de beauté et de sainteté, ces mères de puissance, de science et d'amour. La volonté humaine n'a jamais trouvé place en elle. Sa vie fut toute de divine volonté. À présent, au ciel, la mère souveraine possédant ces mères ne fait rien d'autre que soulever de hautes vagues de lumière, de sainteté, d'amour, etc., les déversant par-dessus le trône de l'être suprême. L'être suprême, afin de ne pas être surpassé par son amour ayant sa propre mer plus étendue et plus profonde, forme ses propres vagues plus hautes dessous les mers de la Vierge Marie et les verse sur elle. Et elle prépare de nouvelles vagues, et Dieu en prépare plus encore, de telle sorte que le ciel tout entier est submergé par ces vagues de lumière, de beauté, d'amour. Les bienheureux voient qu'ils ne peuvent pas former ces vagues parce qu'ils ne possèdent pas de mère. Ils comprennent que si leur mère et leur reine possèdent tout cela, c'est parce qu'elle a formé sa vie et sa sainteté dans la divine volonté. Et ainsi, grâce à la Vierge, les saints savent ce que signifie la sainteté de la divine volonté dans les créatures. Ils attendent par conséquent que plus de créatures apportent ces mères dans la patrie céleste afin de voir se former plus de vagues qui sont pour eux un enchantement et une très grande joie. La terre ne connaît pas encore la sainteté de ma volonté. C'est pourquoi je désire tant la faire connaître, mais elle est bien connue au ciel parce que la reine souveraine est là. Par sa seule présence, elle devient la révélatrice de la sainteté de mon fiat. En vertu de mon fiat, elle était annonciatrice de grâce sur la terre pour elle-même et pour toute la famille humaine. Elle est aussi un signe de gloire dans la patrie céleste. Aucune autre créature ne peut lui être comparée. 15/8/1928. Il y a aussi quelques touches révélatrices, souvent en comparaison avec Louisa, sur son rôle sur la rédemption et sur l'avènement du fiat, par exemple. La souveraine reine du ciel a obtenu la grâce en vertu des mérites du futur Rédempteur. Tu as reçu la grâce en vertu du Rédempteur déjà venu, 1906-1928. Il y a aussi un portrait de Marie fait par Jésus. Ma maman était une reine, sans la longue génération de sa descendance d'enfants royaux, 7/7/1928. Bien que la petite reine du ciel ait perçu dès l'instant même de sa conception que tous la révéraient, lui souriaient, l'attendaient et qu'elle était accueillie par tous, elle ne connaissait cependant pas depuis le début le mystère qu'elle devait devenir ma mère, la mère de celui qu'elle attendait elle-même, car elle ne l'a su que lorsque l'ange le lui a annoncé. Elle savait cependant que sa royauté, son empire et les nombreux témoignages de respect lui venaient de ce que ma divine volonté régnait en elle. 19/7/1928. Il y a encore tout un paragraphe sur l'Immaculée Conception. Lorsque la Vierge fut conçue dans cette semence exempte de toute tâche, ce qui était l'œuvre du divin fiat, son divin royaume, fut de nouveau conçu dans l'humanité. Lorsque la petite Vierge Immaculée est née, le droit de posséder le royaume a été rendu à l'humanité. Or, lorsque je suis venu sur terre pour prendre chair humaine, j'ai utilisé la semence de la souveraine reine du ciel. 16/9/1928. Rien de neuf sous le soleil, allez-vous dire à Jean Bernard? Certes, mais Jésus va décrire la manière dont il a procédé. Tout le prodige de l'Immaculée Conception a donc été opéré dans ma divine volonté. Elle n'a ni créé ni détruit une semence humaine, mais elle l'a purifiée par sa lumière et sa chaleur. Elle a ôté toutes les humeurs que cette semence avait contractées du péché d'Adam et a restauré en elle la semence humaine telle qu'elle était sortie de nos mains créatrices. Par conséquent, lorsque la petite Vierge reine fut conçue,
le royaume de ma divine volonté fut conçu en elle et dans les générations humaines. Car en formant et en donnant de grâces surprenantes à une créature, nous voyions en elle toute l'humanité de la famille humaine comme si elle était une. Cela change tout, mais la suite que Jésus donne est bouleversante. Ma divine volonté, avec sa lumière et sa chaleur, répétera le prodige d'enlever les mauvaises humeurs que contient la semence humaine. Et elle y placera la semence de sa lumière et de sa chaleur en se constituant la vie de cette semence. 16/9/1928. Donc, selon Jean Bernard, s'il comprend bien cela, on sera fini avec le péché originel. Enfin, le livre se termine un peu comme l'Apocalypse sur la Jérusalem céleste. Il y aura maintenant un échange. Jérusalem a donné à Rome la vie de la religion et par conséquent de la rédemption. Rome donnera à Jérusalem le royaume de la divine volonté. Rome lui fera connaître le royaume de ma volonté. Jérusalem se repentira alors de son ingratitude. Elle embrassera la vie de la religion qu'elle a donnée à Rome. Non seulement Jérusalem, mais toutes les autres nations recevront de Rome le grand don du royaume de mon fiat, ses premiers annonceurs, son évangile tout rempli de paix, de bonheur et de restauration de la création de l'homme. Mais avec le retour de l'homme dans mon divin fiat, les semences retrouveront la santé et elles auront la force d'assimiler et de jouir de tous les bonheurs présents dans l'ordre de la création. Un concours de bonheur commencera alors pour l'homme. Tout lui sourira et l'homme recommencera à être heureux tel que Dieu l'avait créé. 3/10/1928. Deo gratias, souffrance de Jésus et Marie. Voici l'extrait sur les souffrances de Jésus et Marie qu'il est impossible de résumer, dit Jean Bernard. En raison à cette réflexion de Louisa, je me disais, qui sait combien leur cœur devait être noyé dans les souffrances, et ce n'était pas de petites souffrances. La Vierge, jusqu'au point de sacrifier son propre fils, et le fils sa propre vie. Ma fille, le divin fiat régnait en moi et en ma mère. Ainsi, nous comprenions ce que signifiait faire et souffrir un acte en lui et le grand bien que nous acquérions. C'est pourquoi, en vue de ce grand gain, la souffrance nous paraissait petite, comme une goutte d'eau dans la mer immense. Afin de pouvoir obtenir de plus grands gains, nous aspirions à plus d'occasions, de travaux et de souffrances. Car aucune douleur, pas même le sacrifice de sa propre vie, ne peut égaler un gain aussi grand qu'un acte accompli dans la divine volonté. Nous nous trouvions dans la situation d'une personne à qui on offre le bien d'un travail. Bien qu'il soit fatigant, le profit est si grand qu'elle donnerait sa vie pour avoir l'occasion de faire des travaux semblables. En fait, étant donné la grandeur des gains, les souffrances sont désirées et attendues au point d'en vouloir s'en emparer. Si par le travail d'un seul jour on pouvait acquérir un royaume, faire son bonheur et celui de toute sa patrie, qui refuserait de faire ce travail d'une journée ? Pour moi et pour la céleste dame, la patrie fut déjà nôtre. Nous étions infiniment heureux, car celui qui possède le divin fiat n'est sujet à aucune tristesse. Tout nous appartenait. Cependant, parce que nos œuvres et nos souffrances de notre divine volonté servaient à acquérir le royaume pour la famille humaine, chaque souffrance additionnelle redoublait leur droit à un gain si grand. Par amour pour eux et pour les voir heureux, nous étions glorieux et victorieux que le jour de notre vie ici-bas soit rempli de souffrances et de travaux pour eux. Non seulement pour cela, c'est-à-dire pour le bien des créatures, mais parce qu'agir dans le fiat donne à une divine volonté un champ d'action. En agissant dans le fiat, c'est le ciel qui court dans cet acte. Ce sont des soleils que l'on enferme. Ce sont des biens immenses qui surgissent. En somme, c'est ce divin fiat qui fait tout et possède toutes choses. 18/8/1928. Sœurs et frères dans la divine volonté, dans le divin vouloir, soyez surabondamment bénis.